Arda, rends le passeport de Yamal. C'est bon, on sait que c'est toi. C'est bon, c'était marrant 2 minutes, maintenant rends-lui son passeport. Ça peut être qui d'autre, les gars? Ça peut être que lui. Ça peut être que Arda. Moi, je vous le dis, les frères. En sachant qu'on parle d'un joueur qui s'est fait taper 4 fois par Yamal sur la saison dernière. 4 fois il a affronté Yamal, 4 fois il a perdu. Là maintenant, il affronte Yamal chez lui, dans son pays, devant ses propres supporters. En plus, il avait parlé avant le match. Encore une fois, il se fait taper par Yamal 6-0 cette fois-ci. Mais franchement, si j'avais été à la place d'Arda, c'est pas juste son passeport que je lui aurais pris, les gars, je vous le dis. C'est pour ça que je vous dis, suspect numéro 1, Arda Güler. Suspect numéro 2, Kylian Mbappé. Je sais pas comment il aurait pu faire, mais ça m'étonnerait pas non plus, les gars. Lui aussi, les fois où Yamal l'a traumatisé, on n'y compte même plus, les gars. Que ce soit avec le Real Madrid ou avec l'équipe de France. En plus, il sait très bien qu'il y a le Classico qui arrive dans un mois et demi. Et il sait très bien que le Real Madrid ne pourra pas bloquer Yamal. C'est impossible. Ils ont essayé plusieurs fois. Ils ont essayé 4 fois la saison dernière. Ça ne marchait pas. Ça te met 2 ou 3 jours sur Yamal et au final, ça laisse de l'espace pour Pedri. Donc, c'est pas une solution non plus. Donc, il se dit, la seule solution de bloquer Yamal une fois pour toutes, c'est de le bloquer à l'aéroport d'Istanbul. C'est aussi simple que ça, les gars. Expliquez-moi un truc, il y a 23 joueurs espagnols qui ont fait le déplacement. Comment ça se fait que c'est Lamine Yamal qui se retrouve bloqué en Turquie? Apparemment, il aurait perdu son passeport. Arda, ça fait 2 ans et 2 mois que t'es dans mon club, je sais que ce gamin, il nous a pas rendu la vie facile. Mais rends-lui son passeport. On a tous vu ce qui s'est passé pendant le match, c'était à 2 doigts d'en venir aux mains. Au début, je me suis dit c'est une astuce pour lui faire louper le Classico, mais c'est le 26 octobre, c'est trop loin, ça tient pas la route. Du coup, je commence vraiment à m'inquiéter après ce qu'il a fait subir à la Turquie tout à l'heure. Il peut pas se balader dans la rue sereinement. Les Barcelonais, allez chercher votre gars parce qu'il doit sûrement être dans une cave à Istanbul en train de se faire malaxer. S'il lui pète un genou, les sports du football, c'est terminé. Et au pire des cas, s'il peut pas rentrer, donnez-lui un passeport marocain. Il y en a qui vont être contents. Espérons que tout rentre dans l'ordre pour lui. D'ailleurs, les gars, ça c'est mon nouveau compte. L'ancien, il s'est fait bannir. N'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci d'avance. Pour les nouveaux, bienvenue à vous. Qu'est-ce que ça va donner? On verra. On verra. Mais attends, je devais dire un truc, j'ai oublié, merde. Je devais dire un truc. J'allais dire quoi, les gars? Je me rappelle plus. Je sais plus si j'avais commencé ma phrase. Ah ouais, j'ai vu le passeport de Lamine Yamal. J'ai vu le passeport de Lamine Yamal. Lamine Yamal a perdu son passeport. Bon, je sais pas ce que ça a donné depuis. Mais les gars, j'étais tellement mort de rire parce que sous le truc, il y en a plein qui ont dit ouais, c'est Arda Güler et ils ont sorti une photo d'Arda Güler qui a posé avec un passeport. Ils ont dit c'est Arda Güler qui lui a volé. Je suis mort. Il y en a qui mettaient. Il y en a qui se faisaient passer pour Fabrizio Romano et ça mettait suite à la perte de son passeport. Lamine Yamal à Galatasaray. Here we go. Vas-y, je chiale sa mère. C'est des ouf. C'est vraiment des ouf. Hugo Güler a volé le passeport. La photo de Güler avec le passeport. J'étais mort. Merci Mika. Je pense que vous avez déjà vu tout le monde en parler concernant le fait que Lamine Yamal a perdu son passeport après le match contre la Turquie. On le voit absolument dégoûté, retourner dans le vestiaire, bref, le chercher partout et pas le retrouver. Et beaucoup de personnes ont accusé Arda Güler parce qu'hier il était plutôt agressif sur le terrain. On l'a senti frustré, énervé, même perdre ses moyens en fin de match. Une défaite qui l'a marqué exactement comme celle en finale de Supercoupe. Les Turcs commençaient pas à m'attaquer, c'est juste pour rire. Et bref, beaucoup de personnes ont accusé Arda Güler d'avoir volé le passeport de Lamine Yamal sans preuve. Et bien moi les gars, je vous apporte la preuve. Voilà, il est là. Les gars, franchement, avec l'IA, on peut tout faire. On peut tout faire. Et cette année, lors des grands rendez-vous, qu'est-ce que ça va être marrant avec l'IA, les gars? Parce que les gens vont faire des montages de zinzin. Parce que l'IA est de plus en plus réaliste. Mais Arda, je pense que j'ai pas besoin de le répéter, tout le monde te l'a déjà dit ici, va rendre le passeport à Lamine Yamal. C'est pas sympa. Surtout que ce que Lamine a fait, c'est pas bien méchant. Certes, avec le contexte et le score, oui. Mais c'est des trucs qui se font à quasi chaque match. Mais comme c'est Lamine, tout le monde en fait des caisses et explique qu'il est détestable. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne, on s'ennuie. Lamine Yamal, il vient tout juste de perdre son passeport et c'est vraiment pas une blague. Il est donc bloqué en Turquie, il sera peut-être obligé de signer au Galatasaray ou au Fenerbahçe, je vais tout vous expliquer. Les images exclusives d'après-match sont sorties, montrant Lamine Yamal et son staff dégoûtés parce qu'il vient de perdre son passeport, regardez ça. Jusque là ça va, on se dit juste qu'il est dégoûté, peut-être parce qu'il vient d'apprendre que Nicky Nicole l'a retrompé avec Mastantuono. Mais non, regardez la suite.
Yamal, en fait, il est carrément allé prendre sa valise pour chercher à l'aide de tout le staff son passeport sans lequel il ne peut voyager. Il a carrément demandé l'aide de son daron Acelar 304. Regardez ça. Pour rappel, quelques heures avant, pendant son match contre la Turquie, il a eu une grosse altercation à un moment donné avec Arda Güler qui l'a poussé 2 fois. Et Yamal était juste choqué de l'attitude d'Arda Güler. Donc est-ce que ce serait pas un coup d'Arda Güler qui maintenant va l'obliger à signer au Galatasaray? Les gars, j'ai retrouvé le passeport de Lamine Yamal. C'était sûr que c'était lui qui l'avait pris, le petit Arda Güler, c'était sûr. Je sais même pas pourquoi il s'est pris la tête à chercher partout, à s'énerver, etc. Il y avait qu'un endroit où il souriait, c'est avec Arda. Pourquoi tu cherches Lamine? Toute l'année, tu vas ouf à Arda Güler, et là tu cherches. Mais non, cherche encore, tu vas pas trouver ici. À un moment donné, tu fais trop cher Arda Güler, faut dire la vérité. Quand t'es en club, Barça Real, tu le tabasses. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois d'affilée. Ça s'arrête pas, que des gros scores pratiquement. Ensuite, il vient avec sa sélection, il te met une volée encore une fois. Donc toi, tout logiquement, tu t'énerves. C'est normal qu'Arda Güler, il s'énerve. En fait, il y en a marre. Le mec, c'est un gaucher, il a le même âge que toi, mais il te tabasse tout le temps. Et en plus, au final, il sourit. Et vous avez vu le sourire de Lamine Yamal, là, en mode, je suis trop fort pour toi. Je suis trop haut pour toi. C'est encore plus énervant. Donc c'est normal qu'Arda Güler, il lui vole son passeport. C'est tout à fait normal. Les gars, Lamine Yamal qui a perdu son passeport après son match face à la Turquie. Arda Güler, les gars, qui serait impliqué. Lamine Yamal qui cherche derrière le bus, dans le stade, dans le vestiaire, mais qui ressort, les gars, sans son passeport. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Regardez, il est tout zérif. C'est ce qui se passe quand t'as trop la boca, quand tu veux trop faire le mec. Dites-vous, après le match, les gars, Lamine Yamal, la seule chose à laquelle il a pensé, c'est faire un petit bisou à Nicky Nicole, sa meuf. Là, t'es en train de me dire, c'est le seul joueur, les gars, qui, après le match, il est retourné dans les vestiaires, dans le stade, en train de chercher pour son passeport. Arda Güler, les gars, qui est définitivement impliqué dans ce vol. Je peux pas voir à quel moment, les gars, Arda Güler, il a pas essayé de chourave le petit passeport de Lamine Yamal. Il a dit, toi, tu vas pas rentrer chez WAM. Toi, tu vas rester bien chez WAM. Tu vas me respecter et après tu feras tes bails. Parce que là les gars, il est 1h05. Est-ce que vous vous rendez compte qu'après un 6-0, Arda Güler mentalement, il doit pas être prêt. Il doit se dire c'était le match dans lequel les gars... Est-ce que vous vous rendez compte, Arda Güler et Lamine Yamal, à une époque, c'était les mêmes. On avait les mêmes attentes envers les deux joueurs. Mais de par la soupape que Lamine Yamal il a mis les gars et le temps de jeu moyen qu'avait Arda Güler, on n'a pas eu droit à ce bonheur. Mais là c'est bizarre qu'il ait perdu son passeport. Voilà, t'aurais pas dû provoquer Arda Güler. Tu as voulu perdre du temps pendant le match aujourd'hui en allant faire chier Arda Güler alors que tu gagnais 6-0. Eh ben mon ami, ils t'ont donné ce que tu voulais. Il voulait perdre du temps pendant le match, maintenant c'est son passeport qu'il a perdu. À la fin du match, regardez comment il était en panique. Comme par hasard, dans les 22 joueurs de l'équipe d'Espagne, il n'y a que le passeport de Lamine Yamal qui disparaît. Comme par hasard. On vous a pourtant dit que la communauté turque là, ça rigole pas, faut pas les manquer de respect. C'est ça tu voulais perdre du temps. Maintenant toi, ton match là continue, mais tout seul. De ce qu'on sait, elle est pour l'instant bloquée en Turquie. Normalement, les choses vont rapidement se débloquer, c'est quand même Lamine Yamal, il a juste à passer un coup de fil et c'est terminé. En tout cas mon cher Arda Güler, je pense que c'est le meilleur moment d'utiliser cette photo là. On n'a pas de preuve que c'est toi, mais on sait que c'est toi. Et pour terminer, voici une vidéo de Lamine Yamal à la fin du match dans le vestiaire. Le gars il était concentré sur son téléphone, regardez ce qu'il va montrer. Regardez hein. Là son coéquipier qui l'appelle, il le regarde, il sourit. Et regardez ce qu'il va montrer sur son téléphone. Regardez. Regardez bien, il a tout simplement changé son fond d'écran en mettant une photo de lui et sa copine derrière. Tout ça pour mettre fin aux rumeurs qui disaient que sa copine l'avait quitté pour sortir avec Franco Mastantuono, le joueur du Real Madrid. Malheureusement, quelques minutes après, ce sourire de garçon amoureux a disparu à cause d'Arda Güler. Enfin, on ne sait pas encore, mais en tout cas, on sait. J'espère quand même qu'il retrouvera son passeport, je m'inquiète pas pour lui.